barbier qui prend beaucoup d'importance et beaucoup de talent ne veulent pas se lancer dans le barbeur, ce qui est complètement compréhensible. Donc j'ai mis certaines techniques en place que j'appelle ça du touring. Vous allez aller chercher certains clients malgré que vous êtes un barbeur pour pouvoir développer dans votre salon de coiffure et agrandir un peu plus la fiche au masculin. Et on travaille qu'avec des... Voilà. Donc, on laisse la place à Benjamin. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat, on les reprendra à la fin et on débriefera pardon, autour des questions, ok? Oui, parce que je sais qu'il y en a qui travaillent sur tête en direct. Donc, si jamais je vais trop vite ou s'il faut que je remonte un geste, n'hésitez pas. Donc là, sur... Benjamin, t'as pas repris la tête de la dernière fois, si? Si, c'est ce que j'allais dire, j'ai repris exactement la même tête. D'accord. Je la voyais plus courte. Sur les photos qu'on avait envoyées, on avait fait un wavy, ce qui fait Ouais. monter un peu. Mais c'est vraiment celle-là. Hein, et on retrouve le col de Sabine. Par contre, effectivement, tu peux juste couper les caméras. Non, comme tu veux. Alors, encore une fois, là, le carré va être fait suivant le tombant naturel de notre cliente. Là, je suis parti sur le principe qu'elle a une raie de côté naturellement. Je vais réaliser la coupe uniquement avec mon ciseau droit et une pince, pas plus. Donc, mouvement naturel. Point de séparation. D'oreille à oreille. En passant par le point d'équilibre. La dernière séparation, mi-oreille à mi-oreille, en passant par l'occipital. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Parce que là, j'ai Sylvie qui est en plein écran. Je ne vois pas Benjamin Stalter. L'astuce, c'est Ah de... bon Ouais, c'est pas terrible, ça. Vous cliquez sur... Attends, mais moi, je sais pas comment je fais. Double clic sur Ben et ça épingle et tu vois que lui. Vous cliquez sur mon image et vous épinglez comme ça, quand il arrive, vous voyez plus que... Non, je sais pas. J'ai rien compris, je suis désolée. Alors, tu cliques sur mon image et tu fais épingler. Épingler. Ouais. Bon, on va essayer. Ok, merci. Pas de problème. Oui, c'est vrai que j'y arrive pas. Tu veux faire quoi? Vous l'épingler. Normalement, ici, il y a 3 petits points quand tu cliques dessus. Alors, vu que c'est sur l'iPad, c'est peut-être pas... Alors, Pamela, tu Anne parler, s'il vous plaît. Et donc, je fais pencher légèrement la tête en avant de la cliente. Sur cette petite longueur qui nous dépasse toujours de notre ligne de coupe. On commence par une bande médiane. Je vais déterminer mes longueurs. On est arrivé là, bientôt mon cœur. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais couper les micros. Papa.
Alors, je reprends la bande médiane. Je détermine la longueur en piquetage. Et je me déplace. Je laisse de l'autre côté. Je récupère la mèche que j'ai oubliée. Confirme la longueur. OK. On va passer de la suivante. Libère la partie supérieure. Pour ceux qui travaillent sur tête, gardez-vous un petit peu de longueur pour la visio suivante avec Alexandre, qui aura besoin d'un tout petit peu de longueur. Je me permets juste, Benjamin, de couper 2 secondes. Il faudrait juste que tout le monde coupe quand même son micro, hein, parce que sinon ça fait un bruit. Tu m'as entendu, Benjamin? Ouais, je m'en occupe, je l'ai coupé. Ouais. Voilà, ça devrait être bon. Et là, je procède de la même façon. Je commence par une bande médiane. Je récupère la longueur que j'ai coupée précédemment. Toujours en piquetage. Et je me déplace. Je passe au côté. Là, pour le côté, je vais venir légèrement stabiliser vers l'arrière. Sans séparation, je prends vraiment toute ma masse. Je vais me déplacer. Donc, j'ai mon point de repère. Celui client me place sur l'épaule, ce qui va nous créer une ligne légèrement plongeante, mais qui ramènera un peu plus de dynamique à notre carré. Si on ne le veut pas, il suffit juste de le faire un peu plus droit. Hein. Il ne va pas stabiliser vers l'arrière. Mais c'est une ligne qui se devine, hein. Elle n'est pas très marquée. Et je vais procéder de la même manière de l'autre côté.
Je récupère un mèche témoin. Et là, mon périmètre extérieur est fait. Bien sûr, on a un décalage au vu de l'arrêt. Maintenant, je vais passer au dégradé. Pour mon dégradé, je récupère une séparation en fer à cheval au niveau du vertex. Je vais me mettre de profil, ce sera plus parlant. Je redresse ma cliente. Maintenant, je vais déterminer la longueur de mon dégradé. Toujours en piquetage. Alors, il n'y a aucune jonction. Il n'y en aura pas. Mais vous verrez que ça va vraiment bien se fondre. Une fois que j'ai déterminé la longueur de mon dégradé à l'arrière, je vais prendre une séparation d'1 cm de part et d'autre de ma raie. C'est maintenant qu'on va rentrer dans la personnalisation de la coupe. C'est vrai que dans tout ce qui est périmètre extérieur, c'est plutôt généraliste pour chaque cliente. Et quand on arrive sur le dégradé, là, on va pouvoir personnaliser, on va pouvoir expliquer à la cliente qu'on va faire le dégradé en fonction de son implantation naturelle et en fonction de son mouvement naturel. C'est une coupe qui sera spécifique pour elle. Alors autant, on ne sait pas si on va au Portugal, mais Fabrice l'a fait venir le Portugal à Osheim. On est dans une salle, il fait 45 degrés. Le cheveu est un peu en train de brushing. Peut-être qu'en sortant, je sortirai bronzé. Et du coup, peut-être un peu plus beau. Tu veux que je te rafraîchisse? Non, ça va, merci. Je récupère la mèche témoin du dégradé que je viens de créer à l'arrière. Que je trouve ici. Qui va me servir de mèche témoin. La mèche que je viens de couper me servira également de mèche témoin. Je vais venir rabattre l'ensemble de mon côté. En une seule fois, que ce soit un cheveu épais, fin, bouclé, ça ne change rien. Hein.
Prends garde à surtout bien rester sur ma raie. Je retrouve ma mèche témoin. Cette fois-ci, je coupe en piquetage. Je récupère ma mèche témoin initiale. Et je vais venir stabiliser mon second côté. Sur ma mèche témoin. Notre coupe pourrait s'arrêter ici. On a notre périmètre extérieur. On a créé notre dégradé. Et là, ça, c'est ma petite touche en plus pour amener plus de volume encore, mais ramener du volume au niveau de la racine. Je vais faire une chose qu'on nous interdit toujours à l'école. Je ne sais pas s'il y a des juniors avec nous là, mais il faut savoir le faire. Et pourquoi on le fait? C'est que je vais venir supprimer tous mes angles. Pourquoi supprimer les angles? Parce que le fait de supprimer l'angle qui sera juste à peu près ici va permettre aux cheveux du dessus du plateau d'être plus courts, du coup plus légers. Ça me permettra de remonter un petit peu plus en volume. C'est une technique que je fais surtout sur cheveux fins, qu'on ne veut pas dégrader. C'est juste couper cette petite pointe qui permettra déjà de ramener un volume. Et ça, bien sûr, je l'explique à ma cliente, parce que souvent, une cliente avec les cheveux fins, elle me dit surtout pas de dégrader. Alors, je dis bien sûr que ce n'est pas un dégradé. En général, je montre au préalable ce que ça représente. Donc, je me place sur notre angle ici, hein, bien sûr. Pas plus haut, pas plus bas. Je montre l'angle. Et ça représente... Je me mets voilà. Là, vous devriez le voir un peu plus. On se place ici. Et quand mes clientes, je leur explique juste, est-ce qu'elles sont d'accord d'enlever juste cette petite pointe pour obtenir un peu plus de volume en racine, c'est très rare qu'on me dise non. Là, cheveux fins ou pas, je le propose quand même parce que ça permet de gagner quand même encore plus de volume. Donc, je me place sur ma partie arrondie, bien sûr, du crâne. Arrivé à la longueur, je plie juste mes doigts, qui donnent un arc de cercle, et je viens supprimer mon angle. Et je me déplace en quartier d'orange. Et comme ça, tout le tour de la tête, toujours en restant sur mon angle. Je vais me rapprocher un peu. Vous voyez l'angle ici. Je ne coupe pas mon dégradé, ma longueur qui est là. C'est vraiment juste l'angle qui est ici. Je suis dans le prolongement. Je pince mes doigts. Et je me déplace. Quand vous faites ça sur un cheveu fin, le temps que vous fassiez votre coupe et que votre cheveu il commence déjà à pré-sécher un petit peu, votre cliente constate immédiatement la racine qui va avoir tendance à gonfler légèrement. Donc même avant de sécher, la cliente peut déjà faire un constat que vous lui avez personnalisé sa coupe et que vous avez pu répondre à une de ses plus grosses demandes qui est d'avoir un peu plus de volume en racine. Pour moi, la coupe, elle est finie.
Je vais passer au séchage. Je vous abandonne, je vais aller dans une autre pièce pour sécher pour éviter les parasites. Je reviens après avec la coupe séchée et je vous montrerai encore une petite technique de texturisation. Donc, je laisse la place à Fabrice et à Arsène et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Bon, Fabrice est allé chercher son masque qu'il a oublié. Donc, il va revenir. On va un peu débattre là-dessus. Vous venez d'assister à une coupe brushing de Benjamin. Effectivement, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui va faire la différence entre vous et un autre coiffeur? Et que cette cliente devienne fan de Benjamin ou de vous. Aujourd'hui, effectivement, le client va vous juger sur 3 critères. Le premier, effectivement, c'est le résultat. Si vous avez bien coupé les choses, c'est bien. Je pense que c'est la moindre des choses aujourd'hui. Et bien au moins pour ça. Le deuxième, ça va être le prix. Maintenant, il faut juste savoir une chose. Il y a des gens qui coupent très bien et qui seront moins chers que vous. Et je pense que ce qui va faire la différence, c'est la troisième, c'est l'expérience que vous allez lui faire vivre. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Fabrice. En fait, on en parle beaucoup de l'expérience. On entend beaucoup d'entreprises parler de cette expérience. Aujourd'hui, ce qu'on a en tout cas cherché à faire depuis quelques temps, c'est d'écrire finalement cette expérience. Ce que c'est que cette expérience client, c'est ce que vous allez animer dans votre cursus, Arsène. Mais l'expérience client, ça veut dire que concrètement, est-ce qu'aujourd'hui dans l'expérience client, ça veut dire que tu as une manière différente de l'aborder? C'est-à-dire elle rentre chez toi et finalement, c'est quoi l'image alors que tu as d'elle, toi, quand elle rentre dans ton salon? C'est déjà avoir peut-être une autre approche qu'on a l'habitude d'avoir. Ce qui veut dire que moi, personnellement, quand la cliente elle vient la première fois, déjà, je m'assois à côté d'elle. Pour moi, c'est la première des choses parce qu'elle a l'impression qu'elle est comprise, qu'on prend du temps pour elle. Je l'écoute, je pratique l'empathie à outrance pour vraiment essayer de trouver ses problématiques, sa première problématique, pourquoi elle vient. J'essaie de comprendre ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, pour vraiment me fusionner totalement avec cette cliente. Il faut vraiment la mettre dans l'écoute. Juste pour imaginer, parce que tu m'avais donné une image avant que j'avais trouvé, moi, que j'apprécie beaucoup. C'est Arsène me disait tout à l'heure, il me disait, moi, quand une clientèle arrive, en fait, j'ai le sentiment d'accueillir quelqu'un chez moi, comme si j'avais invité quelqu'un qui m'était cher, finalement. Et donc, je m'étais préparé, finalement, à la recevoir. C'est ça. Ce qui veut dire que cette expérience, pour aller un peu en amont, c'est comme quand vous allez au restaurant aujourd'hui, vous avez bien mangé, c'est top, mais vivre un moment et une expérience différente, c'est ça qui va vous faire revenir. Il n'y a que ça. Aujourd'hui, les gens sont prêts à payer, ce n'est pas moi qui le dis, statistiquement, ils sont prêts à payer 16% plus cher s'ils trouvent vraiment une différence par rapport à l'approche qu'on a du client. Moi, je pense que ça fait peut-être 30 ans, 40 ans qu'en fait, on fait de la formation exclusivement, d'après moi, hein, en tout cas sur la qualité du travail, ce qui est nécessaire. Je ne vais pas discuter de ça, mais évidemment. Mais par contre, je pense malgré tout qu'aujourd'hui, vos clients les plus fidèles sont fidèles évidemment à votre travail, mais sont fidèles avant tout à votre personnalité. Et l'idée, c'est de savoir vraiment comment tu peux faire en sorte que tu aies encore plus de clients qui soient finalement fans de toi ou fidèles. Exactement, c'est de ramener les gens qui deviennent fans, qu'ils aient vraiment ce sentiment d'être écoutés, d'être différents, d'être traités différemment qu'une cliente normale. Et c'est vrai que ça va passer par un vocabulaire différent. Alors, ce vocabulaire, je pense qu'il faut que chacun le trouve. Se l'approprie. Se l'approprie. Ce n'est pas le but de faire une formation et de répéter des questions bêtes qu'on va vous donner. Ce n'est pas ça, ça ne marchera pas. Je veux dire, il faut faire ressortir votre propre personnalité. C'est vrai qu'au niveau de l'accueil, il faut qu'il y ait du plaisir. Le même plaisir, comme quand vous invitez des gens à manger chez vous. Je veux dire, vous sortez la belle vaisselle, vous avez envie de leur faire plaisir. Je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il faut accueillir aujourd'hui nos gens. Alors Arsène, la belle vaisselle, ça je pense que ça ne va pas parler parce que ça on parle de 1960, mais nous on n'était pas nés. Ouais. Non, mais en tout cas, tu sors une app, tu essayes de bien les recevoir. Moi, j'ai retenu un chiffre quand même, 16%. Finalement, que ton client est capable de payer 16% plus cher. En clair, ça veut dire que, grossièrement aujourd'hui, si moi je fais une traduction sur la rentabilité ou sur les rémunérations de manière générale de nos collaborateurs, c'est que si le client est capable de payer 16% parce qu'on lui offre une expérience différente, donc on fait le même travail qu'avant, mais juste avec une attitude différente, ça veut dire qu'on peut facilement, en faisant la même chose qu'avant,
développer nos rémunérations de 16% ou les rémunérations de nos équipes. J'ai fait le calcul rapide, c'est à peu près 200 € net par mois en faisant le même travail, mais finalement en 5%, en exposant son plaisir auprès de son client. C'est ça. Et pour ça aussi, je veux dire, quand vous faites l'accueil, je veux dire, ce qui est important, c'est de préparer votre fiche. Souvent, effectivement, on prépare notre fiche en mettant les fiches techniques, mais aussi de mettre ce que vous avez retenu de sa dernière visite. Ce qui veut dire le nom de son chien, le nom du petit-fils qui est né, je veux dire ce qu'elle a aimé, ce qu'elle n'a pas aimé, le produit que vous lui avez donné. Parce qu'au-delà de ça, c'est qu'elle se rend compte que vous vous souvenez d'elle, mais en plus que vous vous intéressez à elle. Et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Et après, moi, je voudrais même rajouter plus, parce qu'on parle finalement, aujourd'hui, on peut parler de gens qui font des burn-out parce qu'il y a un trop-plein d'informations. Et aujourd'hui, on est dans un monde où finalement l'information, elle est sans limite. Sur les réseaux sociaux, on a de l'information. Toutes les minutes, tu as une nouvelle information qui arrive. Et que si à un moment, tu veux pouvoir te recentrer sur ta cliente, effectivement, aujourd'hui, le fichier client, il était important avant. Mais là, il devient primordial. Je pense, oui. Pour moi, c'est primordial. Parce que forcément, avant, on s'en souvenait parce qu'elle était jolie, elle était chiante. Et c'est vrai que souvent, quand elle est chiante, tu t'en souviens pour la prochaine fois. Mais effectivement, plus vous allez mettre d'informations et plus elle aura ce sentiment d'être comprise. Ok, donc ensuite, après, il y a cette partie d'accueil. Voilà, il y a l'accueil. Après, bien sûr, il y a le diagnostic, l'instant conseil, on appelle ça comme on veut. C'est là où il faut que le client se sente vraiment, vraiment écouté. Je veux dire, sa première problématique. Je veux dire, ça, c'est primordial. Souvent, vous demandez aux gens, vous avez vécu un diagnostic, ils vous disent non. Les coiffeurs, ils pensent que faire des diagnostics, ils en font à tous ces clientes, mais en fin de compte, la réalité, c'est que la cliente ne le ressent pas comme ça. Parce que finalement, peut-être qu'on a tendance, nous, à finalement peut-être un peu savoir quand on est coiffeur. Je peux imaginer, parce qu'évidemment, je coupe les cheveux depuis 10 ans, donc je ne sais pas comment ça je n'ai pas forcément de souvenir de ça, mais on a peut-être tendance à savoir ce dont elle a besoin et à vouloir s'imposer dans la discussion en expliquant, alors qu'on ferait mieux d'écouter parce que finalement, ses priorités, c'est elle qui va les donner. C'est ça. Souvent, on a tendance à faire du moi-je. Moi, c'est vrai que le moi-je, je l'ai fait pendant des années. Parce que tu donnes ton expérience, tu penses qu'elle a compris, mais en fin de compte, tu te rends compte qu'elle n'a pas compris parce que déjà, tu as un vocabulaire différent. Va expliquer à une cliente la différence entre une texturisation, un effilage, l'effet que ça fait. Elle ne comprend pas. C'est pour ça qu'il faut s'adapter à ces mots et c'est à nous de les interpréter pour les remettre en compréhension au niveau de sa cliente. C'est aussi sans doute là qu'elle verra que finalement, être coiffeur, c'est un vrai métier. Exactement. Au niveau de la technique, souvent, on n'a pas tendance à expliquer ce qu'on fait. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment accentuer le fait d'expliquer chaque étape de ce que vous faites pour qu'elles se sentent en confiance. Parce qu'il faut quand même savoir que nos clientes, elles ont peur. Au niveau de la coloration, elles ont peur. Elles sont juste rassurées au niveau du bac, parce que là, il n'y a rien qui peut arriver. Mais au niveau de la coupe, au niveau de la technique, elles ont peur. Souvent, elles nous posent des questions aussi. Pourquoi je perds des cheveux ? Pourquoi j'ai des cheveux blancs? Pourquoi c'est quoi la coupe à la mode? Et souvent, on a des réponses un petit peu en demi-teinte. C'est pour ça qu'il faut aussi être curieux, se cultiver, apprendre nos fiches produits par cœur, parce que hélas, souvent, on les sait pas, et vraiment lui montrer tout notre professionnalisme. Et au-delà de ça, votre vraie personnalité. Parce que c'est ça qui fera aussi la différence qu'elle devienne fan. Okay, donc, concrètement, aujourd'hui, finalement, la fidélisation, parce que c'est un critère que l'on suit, notamment tous les mois sur le Cube, on suit ces taux de fidélisation. On cherche des fidélisations. On ne peut pas se recentrer aujourd'hui quand chaque coiffeur fait 100 clients par mois, qui a un rythme à venir tous les 3 mois. Donc, ça veut dire que, grossièrement, on a un fichier client de 400 clients chacun. Okay, chaque coiffeur, 400 clients. On ne peut pas évidemment se concentrer sur le fait de se dire il faut que je sois capable d'être performant sur 400 clients. Ce n'est pas possible. Il y a un moment où, par contre, aujourd'hui, on a quand même un indicateur qui nous démontre assez clairement quelle est notre capacité à en satisfaire 70, 75 ou 80% de ces gens-là. Mais de toute façon, si vous fidélisez, je veux dire, vous n'avez même plus besoin de vous poser ces questions de chiffres, c'est que vous êtes complet pendant 3 semaines à l'avance. L'inconvénient, c'est qu'il faudra poser les congés à partir du 1er janvier pour toute l'année. Parce que... mais par contre, il y a des avantages aussi. C'est que finalement, par contre, tu gagnes 300, 400 € finalement de plus tous Exactement. les mois. Et tu fais ton métier, ton vrai métier.
je veux dire. Après, il y a l'espace bac. Je pense que c'est un acte où il faut vraiment théâtraliser encore plus cet effet-là. Posez-lui la question, est-ce que je vous fais un shampoing massant tonique, mais relaxant, médium, enfin, toutes ces choses-là, quoi. Je veux dire, vraiment accentuer les choses à ce niveau-là. Et pourquoi pas préparer le shampoing dans un bol avec un pinceau. Rendre aussi une expérience. Vivre une expérience. Ils veulent vivre, tout le monde veut vivre une expérience. Vous aussi, vous voulez vivre une expérience. Vous ne voulez pas être comme tout le monde. Vous voulez être accueilli comme tout le monde, différemment. Okay. Au niveau de la coupe brushing, ce que Benjamin vient de faire, effectivement, il explique à la cliente qu'est-ce qui va se passer. Le fait de dégrader un petit peu plus sur le dessus, ça va lui donner un peu plus de volume. Il faut vraiment expliquer le pourquoi et le comment. Et en même temps, au niveau du coiffage, comme je dis toujours, c'est coller le sèche-cheveux dans la main de cette cliente pour qu'elle s'approprie sa coiffure. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, elle vous jugera quand elle sera seule dans la salle de bain, avec toutes les astuces, tout ce que vous lui avez expliqué, pour qu'elle arrive à se recoiffer. Tu as quelque chose à rajouter? Non, moi je me rends compte qu'il y a 6 étapes. Après, il y a la fidélisation aussi. Et ça, c'est aussi le moment le plus important parce que souvent, on a tendance à faire la prise de congé un petit peu dans la précipitation. Parce que il y a déjà la deuxième cliente qui attend. Donc, on est un petit peu, on est un peu moins bon sur la fin. Et c'est là qu'il faut justement lui redonner les bons gestes, les connaissances produits. Il faut vraiment qu'elle se sente considérée pour moi. C'est ça qui est important. Qu'elle se sente unique. Et lui donner l'envie, en fin de compte, d'avoir envie de revenir. Parce que ça passe par là. Hein. Donc ça, c'est Johnny qui l'a dit, c'est pas moi. Ouais. Mais effectivement, cette impression de considération. Après, le but, c'est pas de vous changer. On n'est pas là pour vous changer, mais c'est juste de vous faire réfléchir différemment à ce que vous faites du matin jusqu'au soir et à chaque acte que vous effectuez pour rentrer dans quelque chose un vécu différent. Mais en fait, je ne sais pas si finalement, c'est pas finalement ce que tout le monde attend et que finalement personne ne fait, dans le sens où finalement, on a tous envie de vivre ce métier comme on avait choisi de le vivre, c'est-à-dire la passion de l'échange avec son client. Okay. Mais finalement, au travers des années, je me demande si finalement, c'est pas nous qui avons perdu ça finalement. Les habitudes, hélas, c'est compliqué de changer les habitudes. C'est pas simple. Et c'est vrai que tous les jours, il faut être au top, mais c'est vrai que c'est pas simple. Mais je pense que le fait de réfléchir, de s'arrêter de temps en temps, prendre du recul à ce qu'on a fait, prendre du recul de ce qu'elle vient de dire, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle m'a bien compris, est-ce qu'elle m'a… Voilà, c'est d'aller chercher plus loin. C'est ce qui fera peut-être, à mon avis, la différence. On va laisser la place à Phil qui va vous faire la partie homme. En tout cas, moi, je revenais juste sur les conséquences. Aujourd'hui, je vois une prestation finalement qui est faite sur la coupe, on va dire en un quart d'heure par Benjamin, qui fait son brushing. Donc, on est sur une demi-heure de temps de travail. Grossièrement, c'est les temps qu'on prend dans nos salons. Mais qui a en même temps mis certains mots pour personnaliser encore une fois cette coupe à cette cliente-là, ou en tout cas lui donner le sentiment de la personnaliser pour elle. Finalement, il facture ça, je ne sais pas, mais 35 € en général dans un salon, ça veut dire 70 € de productivité horaire. 70 € de productivité horaire, calcul rapide, les amis, ça c'est juste pour savoir quelle est la conclusion. 70 € multiplié par 151 heures, 67 par mois, c'est-à-dire le temps que je travaille, c'est-à-dire que j'ai un potentiel de chiffre d'affaires à réaliser de plus de 10 000 €. Alors, bien sûr qu'il peut potentiellement y avoir 80%, mais dans ce qu'explique Arsène, c'est qu'à un moment, on doit avoir une relation et un programme qui nous permet d'être complet sur 3 semaines. Et donc, de les faire, c'est 10 000 €. Et si je prends ces 10 000 € et je regarde dans les politiques salariales qu'on a aujourd'hui, on est grossièrement sur des rémunérations qui évoluent de 500, 600 € brut par mois. Aujourd'hui, on est dans un métier, et je veux juste qu'on soit les premiers à l'avoir compris, on est dans un métier où je vous garantis que gagner d'argent, mieux vivre en tout cas de ce métier-là, c'est 300% possible parce qu'il y a des endroits où personne n'est jamais allé explorer, notamment dans la bonne gestion du temps. Et pas du temps des prestations, du temps d'organisation des plannings de vos équipes. C'est l'agenda qui décidera de tout. Ça veut dire que si on a une capacité à organiser des rendez-vous futurs, par défaut, chaque collaboratrice va avoir le temps de pouvoir organiser son planning comme elle le veut. À ce moment-là, elle aura le temps et l'argent. Et vous serez tous, je pense, en tout cas plus heureux parce que je sais que vous êtes tous dans le même profil aujourd'hui de chercher les moyens d'aller développer des rémunérations. On n'a pas les moyens aujourd'hui financièrement, alors il faut qu'on les trouve. Je donne en tout cas ma garantie pour avoir fait ces éléments-là depuis 1 an.
Aujourd'hui, nous, on sait qu'on est au résultat. C'est tout. On a vu des choses. Je vous laisse avec Phil. Je vous laisse avec Phil et Nicolas. Le modèle. Alors, on a volontairement pas choisi quelqu'un de beau hein, comme modèle. Merci. Je le prends comme un compliment venant de toi. Nicolas, je te présente les gens. Je vous présente Nicolas. Enchanté. Voilà. Enchanté les gens. Voilà. Et Phil, on t'abandonne, Phil? Ouais, ben voilà. Donc là, comme je disais tout à l'heure, au début de cette formation, nous allons travailler donc le dégradé américain ou le dégradé à blanc ou le dégradé à zéro. Je préfère parler toujours de dégradé à zéro que de dégradé à blanc. On a une image qui est beaucoup plus forte quand on parle de zéro, d'enlever complètement les cheveux. Et voilà. Donc là, sur cet objectif, c'est-à-dire que je vais vous faire une démonstration pour enlever cette partie au niveau du cheveu, tout en préparant notre modèle, dans le sens où... comme Fabrice l'a rappelé juste avant, il faut qu'on fasse de très belles choses pour pouvoir aller aussi, on peut aller aussi bien très vite. Donc là, on va travailler sur une technique où vous pourrez tout simplement l'adapter aux différentes longueurs de cheveux. Aujourd'hui, on est sur un cheveu qui est très court. On va se mettre de profil. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sur un cheveu qui est très très court. Mais on va venir travailler sur cette partie-là. On va venir poser, on va travailler avec un peigne assez large, une tondeuse, et on va venir poser notre peigne au niveau de la ligne de point fort. Je rappelle tout simplement la ligne de point fort. La ligne de point fort, c'est tempe, les pariétaux et l'occipital. Idem pour l'autre côté. Ce sont des lignes qui sont très fortes et qui renvoient des volumes. Donc, on va se servir de ces lignes-là pour pouvoir dégrader en dessous, hein, parce que bien souvent, beaucoup de gens tracent une ligne nette sur ces dégradés-là. Et après, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent du temps à gratter, comme on dit, pour enlever cette partie-là. Donc là, on va prendre la tondeuse. Je vais venir placer, hop là, je passe devant, voilà. On a décidé de travailler sur cette partie-là, je vous rappelle, on va faire un dégradé qui sera assez bas. Toute cette partie ici, je vais venir travailler avec mon peigne que je vais venir poser 1 cm en dessous de ma ligne de point fort. Je vais lui donner un angle pour pouvoir garder de la matière. Donc là, mon angle, hop là, il y a deux solutions. Soit je viens vraiment coller parce que je veux avoir quelque chose de droit, style quand on fait des brosses américaines, où on travaille nos plateaux par là-dessus. Je veux garder de la longueur sur le dessus, je vais légèrement pivoter et ouvrir. Et ce qui va me donner mon angle tout de suite sur différents degrés, entre 45, 33 et voire même plus. Et après, on pourra aller chercher toute cette partie-là et on va avoir un dégradé, une fusion sur l'ensemble de la chevelure. Donc là, je vais vous montrer, je vais faire le tour de la chevelure. Hop là. Donc après, s'il y a des questions dans le chat par la suite, on pourra les faire ensemble et je vous y répondrai. Donc là, je viens poser mon peigne, je viens y travailler. Je viens descendre. Et là, je donne toujours l'inclinaison. Voilà. Donc là, on va chercher l'occipital. Je garde la même inclinaison. Comme si je faisais un dégradé, peigne ciseau dans le sens comme ceci. Je viens chercher mon os. Et tout simplement, une fois que je suis venu chercher cette bande-là, je fais le tour de l'autre côté, je remonte. Et je viens chercher
niveau de ma tempe. Une fois que j'ai finalisé cette étape-là, je vais prendre mon sabot et je vais venir enlever le surplus de cheveux que j'ai en dessous. Donc là, je prends mon entretoise numéro 1 ou 3 mm. Soit on peut venir chercher avec une entretoise de 3 mm sous le dessous. Et je viens chercher la jonction qui est ici, simplement. Je viens faire la jonction avec ma barbe. Et hop là, on verra. Tout à l'heure, je vous montrerai, on va pouvoir visualiser, on va essayer de se rapprocher pour vous montrer que le dégradé est fini. Là, à cette étape-là, mon dégradé est fini. Je peux pousser un peu plus mon dégradé, si je veux sur le côté, selon le choix du client. Mais là, on a travaillé une grande partie, je vais vous montrer, sur le côté là. On va essayer de se rapprocher un peu plus après pour que vous voyez mieux le dégradé. Donc là, le dégradé est fini. Donc là, par rapport à notre modèle et au look qu'on veut lui donner, on va le pousser un peu plus. Donc là, on va venir chercher, donc on va enlever notre entretoise. Et je vais venir tout simplement enlever cette partie-là en remontant, si on veut le pousser bien entendu, en remontant la lame de ma tondeuse. Donc là, je viens au niveau de la nuque et toujours, je vais me servir de la morphologie de mon crâne pour ne jamais dépasser l'occipital derrière, comme je vous rappelle, où c'est un os qui renvoie des volumes. Donc là, on va venir et c'est lui tout simplement qui va me faire ressortir mon dégradé. Donc là, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Soit je fais un dégradé fondu de nuque sur l'arrière et je garde la même longueur sur l'ensemble. Donc quand je parle d'ensemble, je parle de toute cette partie-là. Ou je peux venir tout simplement le dégrader en l'appuyant un petit peu plus. Donc là, on va tourner le fauteuil. Hop. Voilà. Je vais essayer d'approcher le fauteuil un peu plus près pour que vous voyez mieux. Et à ce moment-là, voilà, on peut aller chercher encore plus loin. Mais là, pour moi, j'ai fini. Donc, je ne sais pas, je ne me suis pas chronométré, mais Fabrice n'est pas loin. Il va peut-être me dire combien de temps à peu près là j'ai mis pour faire mon dégradé. Allez, 5 minutes. Je dirais 5 minutes. Et en sachant qu'on peut pousser encore plus le dégradé. Là, le dégradé est fini. On va retravailler après sur le barbeur. Une fois que j'ai fini de faire mon dégradé, ben, je vais tout simplement, si vous pouvez remarquer, hop là. Mes lignes de jonction sont faites ici. Là, je vais adoucir cette partie-là parce que si on observe la coupe, elle a été coupée très courte sur ces angles. Et en homme, on garde toujours dans un cube. Donc là, pour recréer ici, je vais venir tout simplement gommer cette partie-là. On va lui redonner un look un peu plus dynamique dans le sens où on va venir travailler ici légèrement une raie à la tondeuse, très léger, ce qui va lui permettre d'appuyer son look après avec sa barbe. Vous avez différentes questions sur cette technique de coupe. Dans le chat, vous pouvez poser les questions et j'y répondrai avec grand plaisir à la fin. Donc là, je vais travailler au ciseau droit. Je vais légèrement gommer cette partie.
on puisse regarder de profil où ici, je viens chercher voir mon continuité et mon ovalisation. Logiquement, je vais avoir plus de matière ici, dans la coupe, mais on va s'adapter. C'est ce qui arrive dans nos salons. Donc, on est professionnel, on s'adapte aux différentes longueurs qu'on a pour créer des looks et lui donner envie de revenir. Donc, ça, je vais stopper ici. Et après, on va venir travailler sur le côté barbe où on va parler du contouring barber. Alors, qu'est-ce que c'est le contouring barber? Le contouring barber, tout simplement, c'est une technique que j'ai mis en place où on travaille qu'avec des tondeuses, ce qui permet aux salons de coiffure qui font de l'homme mais pas du barbeur de pouvoir développer une fiche un peu plus élevée sur des prestations qui vont très rapides aussi, qui vont être travaillées sur une dizaine de minutes. Alors, si mon dégradé, mathématiquement, j'arrive à le faire, ma coupe, en 15-20 minutes, je peux revenir après avec une proposition d'un contouring barber sur 10 minutes. Et l'addition nous fait à peu près 30 minutes de prestation sur l'ensemble de la chevelure au masculin et du visage. Voilà, là j'ai estompé les angles. Là, nous allons venir travailler sur une tondeuse de finition sur l'arrière pour définir l'arrière de nuque, faire mon fondu. Je vais travailler sur la... Et, comme je vous ai expliqué, pour donner un plus grand look. Et, comme l'arrêt, tout simplement, je prends cette partie-là qui va venir au niveau de l'œil. Vous avez trois possibilités. Soit vous pouvez marquer l'arrêt plus sur l'intérieur de l'œil, soit sur le milieu, ou soit complètement sur l'extérieur de l'œil. Donc ça, on pourra en revenir, en discuter. C'est selon les différentes longueurs, les différents looks que vous voulez donner. Donc là, quand je dis je marque l'arrêt, c'est juste pour que lui, il ait plus de facilité à se coiffer. Donc, avec le modèle, on va pouvoir lui créer différents looks par rapport à sa profession. Oui. On est trop loin. Hop. Voilà, c'est ma première. La première fois, c'est jamais génial. C'est jamais génial, hein. Mais on s'en souvient. C'est vrai. Voilà. Hop là. Donc là, on va remontrer le dégradé, vous voyez, qui est fait. Voilà. Hop là, je tourne avec. Voilà. Hop là. Voilà. Donc là, je viens juste marquer l'arrêt. Comme je disais tout simplement, après discussion avec lui, au niveau de sa profession, on peut lui créer différents looks. Ça aussi, vous pouvez vous amuser au masculin. Selon les professions, on peut créer un look qui est avec la profession, en adéquation avec la profession, et après, on peut créer un look qui est, par exemple, avec son adéquation, avec ce qui vit à côté de sa profession. Un petit effilage dessus pour donner plus de souplesse au coiffage par la suite. Là, on va commencer à travailler le coiffage en amont, en sachant que je veux travailler la barbe et travailler, donc je vais toujours terminer au masculin pour se différencier des autres par une friction, ce qui permet de travailler le cheveu et de différencier.
de l'autre. Alors, je rappelle que toutes ces astuces ne sont pas spécifiquement que pour du barbeur. On peut les adapter grandement dans vous êtes du salon masculin. Et je peux vous dire qu'ils seront friands. Voilà. Donc là, ma petite friction, ça me permet, et ben voilà, d'humidifier déjà mon cheveu, de tonifier au niveau du cuir chevelu. Donc là, on va travailler au niveau de la barre. Hop là. Donc là, je pense qu'on va devoir peut-être, on va se regarder comment on va pouvoir se mettre pour la barre. On ne va pas trop incliner. Alors, voilà, c'est vrai qu'au niveau du barbeur, avec ce qu'on vit aujourd'hui, moi, j'ai mis personnellement certaines situations en place, certains protocoles, je veux dire, pardon, en place pour le respect de chacun au niveau du Covid. Donc là, c'est-à-dire que en général, dans mon barbeur ou dans mon salon, on discute de la barbe les deux avec le masque. Et une fois son inclinaison, je vais lui proposer de serviette. Cette serviette est pliée en deux. Seulement là, je l'incline. Lui ne parle plus, et moi non plus, je ne parle plus. Et après, il viendra récupérer donc son masque lui-même au milieu de la serviette. Donc là, comme je travaille encore, Marie, je lui fais son shampoing, mais pour rassurer tout le monde, je me permets de me redésinfecter les mains devant lui pour avoir plus de sécurité pour lui, pour moi, et avoir la mise en confiance. Je pense que c'est moi qui essaie là. Donc là, préalablement, sur mon plan de travail, devant moi, il a vu que tous mes outils étaient plongés dans un barbéricide et tout était désinfecté. Donc là, on va juste lui demander de s'incliner un tout petit peu la tête, il peut glisser dans le côté. Voilà. Ça va? Vous voyez? C'est bon? Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on va, tout simplement, c'est quelqu'un qui a une soirée, on va se projeter dans une vision. Il a une soirée, vous n'êtes pas barbeur, vous voyez que sa barbe est mal faite ou il a un rendez-vous, et bien proposez-lui le côté contouring, où là, vous allez juste sublimer les quelques contours que lui a mis déjà en avant. Après, si vous vous sentez un peu plus sûr, ou sur la vision de différentes formations qu'on pourra élaborer ensemble avec On fait des bandes. Donc là, je viens faire tout simplement la jonction avec ma patte. Je vais venir enlever les surcharges au niveau du côté pour affiner le visage. Je vais venir travailler ici. Latérale, voilà. Donc c'est-à-dire cette partie-là. C'est-à-dire que là, comme on est sur une barre de coupe, on va travailler cette latérale. Beaucoup plus longue, on aurait gardé le dessin pour venir englober au niveau de la maxillaire. Donc là, on va travailler le dessous. Par rapport à sa morphologie, hop là, on va donner moins de dégradé sur le menton pour gommer et donner plus de fait au niveau de sa barbe. On va venir travailler ici sur les côtés, comme il l'a déjà expliqué. Alors ici, j'ai deux choix. Soit je peux venir dégrader l'ensemble de la barbe, ou soit je peux venir retracer. Si vous voulez retracer, la ligne elle est toujours entre le menton et ici. Et après, je fais un V pour que quand il se redresse, je puisse avoir une ligne droite de face. Pareil pour les nues. Là, aujourd'hui, on va venir travailler. Je descends, voilà, je marque, je fais mon V. Donc là, je vous rappelle que tout le travail va être fait à la tondeuse. Après, si vous voulez tout simplement développer ce service un peu plus haut, rien ne vous empêche de travailler comme certains barbeurs le font, avec des chaudes, pour venir tout simplement ramollir la peau et lui proposer après une crème après rasage ou une crème visage au niveau de l'homme. Alors, la petite astuce qui est vachement sympa quand on travaille en barbeur comme ça, même en contouring, l'été, quand il fait très chaud, proposez-lui une serviette froide. Et lui-même, vous lui donnez la serviette, il la prend lui-même et il s'essuie le visage. Un, il va pouvoir retourner à ses rendez-vous. Et deux, pourquoi la serviette froide? Ça va lui enlever tous les petits poils qu'il a dans sa barbe et il pourra retravailler sans pour en mettre partout sur ses différents documents ou sur un prochain rendez-vous. Vous m'excusez une seconde, je ne devrais pas le faire, mais par contre, je ne peux pas m'en empêcher. Non, mais c'est vrai, parce qu'on parle d'expérience client, mais
je vais lui donner mon sentiment, et c'est le mien, il m'appartient qu'à moi, hein, mais pour moi, je pense que l'expérience client, en tout cas, ce dont on parle, je pense avec lui. Ça nous intéressera un peu de voir comment vécu, mes fils, serviettes chaudes, les masques dans une serviette, ce sont toutes ces détails qui finalement ça m'intéressait sur le chat, juste que vous disiez que vous avez retenu finalement les points importants de ce que vous retenez de sa prestation à Phil. Parce que ça m'intéresse vraiment de voir s'il y a des points finalement sur lesquels on est tous communs, qu'on voit la même chose en fait. Donc je veux bien que sur le chat, que vous mettiez juste quelques mots. Je ne vois pas le chat. D'accord. Donc là, voilà. C'est toujours, moi, j'ai se différencier par des petites choses, par des choses, en observant que les autres ne font pas. Et c'est ces petites choses-là qu'il faut. Je ne sais pas si Arsène, tu es d'accord avec moi par rapport au féminin. Et après, j'aurais bien posé la question à Nicolas, ce qu'il a vécu. J'aurais bien voir son sentiment, si c'est possible. Donc là, après, on va travailler, on va juste demander à Nicolas, on le fera après. Ouais, justement. Comme ça, il peut se préparer déjà, tu vois. C'est ça. Donc là, on va venir travailler au niveau de la lèvre. Donc là, personnellement, je travaille avec différentes tondeuses. On va venir sublimer au niveau de la lèvre parce qu'il a une lèvre qui est assez fine et on va redonner du galbe à cette lèvre. C'est pareil, là, pour donner du galbe à la lèvre là, on va venir tout simplement la dégrader par un gratté de tondeuse sur le dessus. Voilà, c'est que des petites astuces que je vous donne qui va permettre d'avoir le menton un peu plus en avant et d'avoir un look et s'affirmer en disant ben, hop, je pense que c'est possible. Voilà. Donc là, maintenant, on va venir avec une tondeuse de finition où je vais venir enlever le maximum. Alors, l'avantage dans vos salons, en ayant ces services-là au masculin, hein, c'est des choses qui sont rapides, et deux, vous allez toucher une clientèle qui, on va dire, entre guillemets, s'il n'y a pas une grande maîtrise du barbeur, du barbier, qui déserte les salons barbeurs, c'est-à-dire que c'est tous les clients qui ont des poils incarnés après avoir un passage de lame. Donc là, vous pourrez récupérer, vous, ces clients-là, si le barbeur n'a pas cette solution. Parce qu'une fois qu'il aura le côté enflammé, il veut bien comprendre que le barbier ne connaissait pas sa peau, mais la deuxième fois, ça passera moins. Et là, vous pourrez récupérer cette clientèle qui ne cherche pas absolument, mais d'avoir un petit plus dans la prestation. Donc là, voilà, vous voyez, et là, je vais venir tout simplement. Alors, en sachant qu'en travaillant avec ces différentes tondeuses, on a des touches. Il n'y a pas d'agressivité au niveau de la peau. Et si la personne a des poils incarnés, sur la peau, là, vous êtes tranquille, elle n'aura aucunement. Enlever, voilà, tout simplement. Là, je me permets de regarder ma montre, c'est juste pour vous montrer. Au total, en discutant, on doit être sur le quart d'heure de la coupe de cheveux avec la barbe. Donc, vous voyez, c'est grandement faisable en 28 minutes au niveau de ces techniques. Là, je vais un rendez-vous.
Donc là, soit vous pouvez, sur la finition, soit vous pouvez repasser sur l'ensemble de la barbe une tondeuse pour avoir la même longueur, ou vous pouvez simplement enlever les excédents de petits poils qui dépassent. Voilà. Au ciseau, ce qui vous permettra tout simplement au niveau des joues de faire plus court au niveau de la joue. Voilà. Donc là maintenant, ce que je vais faire pour terminer, là, je vais mettre un petit peu de talc. Alors toujours mettre un petit peu de talc. On en reprend ici et au niveau des joues. Je protège avec mon doigt. Je viens sur la joue. Voilà, pour mettre le talc. Ce qui va me permettre, comme je vous rappelle, si le salon est climatisé, s'il fait chaud, si par n'importe quelle raison, il y a un petit peu de sudation ou d'humidité sur la peau, ça permet d'aspirer cette humidité et d'enlever un maximum de poils, même ceux que vous recoupez les petits. Ils ne colleront pas du tout sur le bas. Voilà, tac. Alors, chose où ça, c'est un balai à nu, comme on appelle ça, là. Avec ce balai, je vais venir enlever sur l'ensemble du peignoir, mais nullement je vais toucher le visage. Vous avez deux solutions, soit vous avez des blaireaux et vous passez dedans, sur le cou, ou soit vous venez chercher une petite serviette, et là, vous venez faire, hop, on met comme ça, on vient chercher ici, et vous venez avec la serviette pour tout simplement enlever l'excédent de talc. Je rappelle toujours que là, on est sur une prestation où, voilà, on est tranquille et il n'y a pas de passage avec le blaireau ou le balai à nuque d'un client à l'autre. On pourrait toucher les lèvres et avoir des gouttelettes et ainsi. Voilà. Là, on peut terminer par un après-rasage. Après, vous mettez une crème. Voilà. Tac. La petite crème est posée. On va venir tout simplement un petit après-rasage. Là, Nicolas, il faut se relever. Voilà. Hop. On a retravaillé. Alors, je ne parle pas de relooking, je parle justement. On a parlé tout simplement de contouring, c'est-à-dire de remettre en valeur si la personne a un petit rendez-vous ou retravailler sa barbe, lui proposer de travailler sa barbe. Donc là, hop là, je vais trouver une prise de courant qui est par là. C'est un petit peu, mais Arsène, je pense qu'on a pas mal à échanger donc, sur ces différentes prestations. Là, je passe juste un petit coup de sèche-cheveux. Que ce ne soit pas trop ennuyeux au niveau du sèche-cheveux. Voilà. Alors, ce que vous pouvez terminer aussi, toujours dans l'expérience client, c'est que quand on enlève, bien entendu, la collerette par rapport au peignoir, la serviette que, hop là, je tourne, la serviette que vous avez utilisée pour lui enlever les petits poils qu'il avait au niveau de la barbe, eh ben, cette serviette-là n'est pas inutile parce que vous allez vous en resservir, la poser sur son col de chemise pour éviter justement, comme là, comme Nicolas, où il a une chemise blanche, de repartir avec des poils et d'aller à un rendez-vous avec des poils sur la nuque. Donc là, on va mettre comme ça, et je vous rappelle qu'on ne travaille que à la tondeuse. Donc pour aller même plus loin par la suite, au coupe-chou, au rasoir, et ainsi de suite. Mais là, je me suis mis dans l'expérience d'un salon de coiffure mixte qui ne développe pas de barbe. Donc avant, je vous parlais de théâtraliser le moment. Je pense que là, on vient de vivre une expérience. Et je vais peut-être demander à Nicolas ce qu'il a vécu. Est-ce qu'on lui a déjà parlé comme ça? Je lui hop là. Ou pas? Alors, Nicolas, je vais parler aux gens.
Je me rapproche un peu, Nicolas. Ouais, merci. Punaise, en plus, j'ai un gros plan là. Oui. Oui, déjà merci pour l'expérience. Et en fait, je crois que c'est le terme. Moi, je fais partie d'un métier qui n'a rien à voir avec la coiffure et où on aborde ces sujets-là aussi, qui sont l'expérience client, l'attitude de service. Et en fait, on se sent bien. Et j'ai l'impression que dans tous les métiers, on peut faire quelque chose de rapide, d'efficace, tout en gardant à l'esprit que le client il peut vivre une vraie expérience. Quel est ton métier, Nicolas? Dans quel métier tu travailles? Je travaille dans la banque. Ah, merde. On aurait dû le savoir avant, ça. Bah, c'était ça ou les impôts, hein, mais Et la notion aussi de pouvoir repartir du salon sans avoir de poils qui dépassent ou sur les habits, c'est agréable si on a des rendez-vous après. Voilà. Moi, je voudrais juste amener une toute petite précision. J'ai un petit peu regardé quelques éléments du chat et il y a un élément qui m'a un peu dérangé, même s'il va y répondre, c'est que j'ai vu plusieurs fois que vous posiez la question quelle était la marque de la tondeuse. J'entends, hein. En fait, c'était pas le sujet, en fait. Et ça me fait un peu peur parce que ça veut dire qu'on est encore concentré exclusivement sur l'outil qui fait, même s'il est important, je ne discute pas de ça, mais vous êtes concentré sur l'outil, alors que là, ce qu'on avait envie, c'était vraiment de vous sortir et de vous concentrer sur les attitudes générales. Parce que, Nicolas, je peux vous dire, la marque de la tondeuse, il en a rien à foutre. Et aujourd'hui, ce qui nous intéressait, c'était qu'est-ce que lui, en tant que client, il va vivre. C'est sur lui qu'il faut se concentrer, sur personne d'autre. Mais Phil, par contre, tu peux répondre quand même à la question quelle est la marque de la tondeuse? Alors, au niveau de on fait 3 petits tours avec Nicolas. Hop là. Voilà. Alors, c'est vrai que, pour revenir à ce que Fabrice dit, il a totalement raison, dans le sens où je vais vous donner la marque de la tondeuse, il n'y a pas de souci. Ce que je viens de réaliser, vous pouvez le réaliser avec un gros démêloir et toutes les marques de tondeuses qui peuvent exister. C'est-à-dire que si vous voulez de la Panasonic, ne commencez pas à investir dans de la Wall parce que je vais vous dire que moi, je travaille avec de la Wall. Vous pourrez très bien le faire avec de la Panasonic, il n'y a pas de souci. Les seules choses qui sont vraiment importantes, c'est la petite tondeuse de finition où là, vraiment la toute dernière que j'ai utilisée dans le côté barbeur pour enlever tout simplement les poils qui sont en dessous. Là, il faut vraiment prendre une tondeuse de finition avec une double grille. Il existe beaucoup plus il y a plein de marques à l'heure actuelle qui le font. Mais je pense que c'est comme la marque du produit ou la machine laquelle on va utiliser, ça va avec l'expérience client, ça va avec vous, c'est votre identité. Et trouvez-vous quelque chose qui vous ressemble et qui soit à vous. Donc, moi, je travaille qu'avec du Wall. Maintenant, si vous voulez travailler avec du Wall, c'est avec grand plaisir et je vous donnerai plein d'astuces sur les différentes tondeuses Wall. Les amis, est-ce que Benjamin, tu veux nous montrer peut-être Nico? Voilà. Allez, hop. On te demande juste 2-3 minutes, Nico. On termine juste. On va reculer le fauteuil. On s'occupe de toi. Et Benjamin revient donc avec son carré séché. Donc, je reviens avec le carré séché. Vous voyez que le dégradé, il est là, mais il n'est pas forcément ultra visible. Hein. Il est vraiment juste pour amener le volume, pour adoucir la ligne. L'effet plongeant, il est très discret. Souvent, ma cliente, moi, je ne lui en parle pas, parce que je fais un effet légèrement plongeant, je lui montre à la fin. Et s'il lui dérange, j'égalise simplement. Là, j'en parle pas, parce que ça fait toujours peur, un peu le côté plongeant, garder de la longueur. Je l'ai regardé, je trouvais que là, on le voyait parfaitement finalement quand dégradé, on le voyait bien. On voyait bien ces mèches qui devaient donner le volume là. Voilà. Non. Mais ça reste discret, sans trop affiner la longueur. Sur des techniques encore de texturisation, moi j'aime bien venir texturiser par en dessous. L'avantage de ce genre de technique, comme le côté où je supprime mon angle, c'est que vous théâtralisez un peu la coupe. Et la cliente, elle se dit waouh, il fait autre chose, il fait quelque chose que j'ai jamais vu, que j'ai rarement vu. Ça apporte un peu de fraîcheur aussi à notre travail. Sur un cheveu fin, je viens toujours adoucir ma ligne. Pareil sur cheveux secs. Mais dans le tombant naturel, ou moi dans le sens où j'ai broché mon cheveu. Et là, je suis le mouvement de mon cheveu pour vraiment juste affiner les zones que j'ai besoin. Pareil, des fois, quand on réalise notre balayage en amont, on a des fois ce côté, après la coupe, un peu barre. J'utilise cette technique. Je suis le mouvement de mon cheveu.
C'est ce que j'appelle un coupé martelé. Je ne ferme pas le ciseau d'un coup, je fais vraiment dans le sens de mon cheveu pour affiner légèrement. Après, c'est en fonction de l'épaisseur de votre cheveu, de ce que souhaite votre cliente. Voilà pour la coupe. Donc, on a vu, c'est un ciseau à peigne, une pince. Séparation très simple. Et toujours dans la personnalisation en fonction de l'implantation de mon modèle, de ma cliente. La petite touche de personnalisation dans le dégradé, lui expliquer que ça, on le fait pour elle et pour l'adapter à son cheveu et à son souhait. Et la coupe, vous avez vu, c'est quasiment 15 minutes, hein, montre en main. Je ne vais pas chronométrer, mais ça va être à peu près ça. Je pense que je passe autant de temps de brushing que de coupe. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. On a un peu scruté le chat en amont. Fabrice a réuni, je crois, les questions. Ouais, j'ai juste regardé les grandes lignes parce qu'il y avait des demandes sur les tondeuses, il y avait des demandes sur les coupes. Moi, je voudrais juste conclure en 30 secondes parce que j'ai écrit un texte et je me suis dit que j'allais vous le faire partager. Benjamin, il a réalisé une prestation grossièrement en une demi-heure qui se facture en moyenne dans les salons 35 € puisqu'on parle d'une coupe brushing. Je l'ai expliqué avant, 35 €, la coupe brushing, c'est finalement plus de 10 000 € de chiffre d'affaires mensuel par personne. Il y a Phil qui nous réalise finalement une prestation homme qui vient amener une possibilité de développer la fiche moyenne sur l'homme. Et au lieu d'être sur une coupe finalement à 20 €, potentiellement 20 minutes, on est sur une prestation qui va faire 35 €, grossièrement en une demi-heure. On est de nouveau sur une productive horaire à 70 €. Donc on est de nouveau sur une base de 10 000 € de chiffre exactement dans la même configuration que cette coupe-là. Arsène, il nous explique que finalement, si on parvient chacun d'entre nous à identifier la bonne expérience client, c'est-à-dire celle qui nous correspond à nous aujourd'hui, et finalement, on va avoir des taux de filiation qui vont tourner autour de 80-82%. Et pour ma part, vous m'aurez tous permis en tout cas de réaliser mon rêve. Parce que mon rêve, c'était, lorsque vous arrivez, je vous explique que pour moi, le cercle vertueux, c'est des collaborateurs heureux font des clients heureux qui font finalement un chef d'entreprise heureux. Eh bien, je pense que par ce vecteur-là, on va tout doucement réussir en tout cas à atteindre ce rêve-là, qui est d'avoir finalement, on va reprendre dans notre sens et on rend heureux nos clients par notre savoir-faire une chose, mais par notre attitude. Par défaut, on a une ambiance qui est extrêmement positive et beaucoup plus positive encore que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et on retrouve le métier qu'on avait choisi, le vrai, tout en finalement pouvant décloisonner cette histoire de rémunération qui nous fatigue un peu tous, avec des entreprises qui sont plus rentables et donc des chefs d'entreprise qui, je crois, auront la volonté d'aller finalement encore plus haut. On a une première marche à franchir, c'est celle-là. Et voilà, en tout cas, on va essayer de continuer sur ce schéma-là. J'espère à tous que vous avez passé un moment sympathique. J'espère que Benjamin, tu t'es fait plaisir. C'était cool. Top. Phil aussi. Moi aussi. Tu as des questions? Arsène? Pas moi aussi. Non, je les ai regardés. Faites la différence. Et en tout cas, moi, je voulais juste remercier les trois loulous parce que ils font ça purement bénévolement, parce qu'on a envie d'identifier un chemin un peu différent et on a envie de le parfaire aujourd'hui. Et donc, vraiment, vos commentaires sont fondamentaux et on a vraiment besoin d'avoir votre retour. Et je vous demande vraiment d'exagérer même sur vos retours. On s'en fout, on n'est pas là, vous inquiétez pas. Il n'y en a aucun de nous quatre qui sera susceptible. Vous pouvez y aller. On a envie d'identifier de véritables problématiques ou de véritables choses en fait que vous avez dans vos têtes et qu'aujourd'hui, qu'on n'a sans doute pas identifié encore. C'est vraiment important que vous partagiez à mort parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et que je ne vois pas autrement que d'y arriver. Je vous souhaite à tous une excellente journée et s'il vous plaît, chattez à mort. Salut à tous. Ciao. Salut tout le monde.